Chers abonnés, bonjour. Bonjour à tous, chers abonnés. Bienvenue aux éditions La Bruyère. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre des éditions La Bruyère qui s'intitule Pour l'avenir de nos enfants de Jacques-Joël Garcia. Jacques-Joël Garcia, qui est un médecin généraliste depuis plus de 30 ans dans une vallée pyrénéenne et qui nous parle aujourd'hui de la citoyenneté. Donc les éditions La Bruyère, en tout cas, c'est de l'éditorial, des œuvres renommées, des préfaces sublimes, des auteurs de tous bords, voilà, des illustrateurs, des photographes, des cinéastes, des écrivains, des politiques et aussi des personnes de tous les milieux professionnels, aussi des anonymes, etc. Voilà, et donc les éditions La Bruyère, en tout cas, ont vraiment des ouvrages renommés dont je vais vous parler tout au long de cette année, l'année prochaine, bien sûr, l'année 2023. Et nous allons finir l'année en beauté avec des ouvrages vraiment intéressants. Et je vous promets également une véritable surprise bientôt pour les fêtes. Alors, ce livre de Jacques-Joël Garcia intitulé « Pour l'avenir de nos enfants », c'est un livre au fait qui nous donne une vision concrète et réaliste de la citoyenneté. Vous savez, la citoyenneté, on parle beaucoup de la citoyenneté, on parle beaucoup de la place des personnes dans la société, de la place des enfants dans la société, de la place des adolescents, des adultes et des personnes âgées, voilà, des personnes de tout âge dans la société. Et c'est vrai que nous sommes dans une société, nous avons tous grandi dans cette société, nous avons été enfants, nous avons fait notre parcours initiatique depuis notre famille, les écoles, etc. Nous avons mérité notre place dans la société parce que c'est vrai que dans la vie, c'est pas toujours facile, dans tout ce qu'on fait, que ça soit dans le travail, même dans la construction familiale, on doit mériter sa place, les choses ne sont pas forcément évidentes. Et aujourd'hui, Jacques-Joël Garcia nous donne une vision réaliste de cette citoyenneté. Et c'est vrai que des fois, on parle beaucoup de la citoyenneté de façon théorique. C'est une vraie philosophie, la citoyenneté, c'est vrai, c'est un concept, c'est quelque chose qu'on pense, qu'on projette, parce qu'on veut tous, normalement, être un vrai citoyen, un bon citoyen. Mais aujourd'hui, on se rend compte, et même des années en arrière, on s'est rendu compte que cela ne suffisait pas d'avoir forcément une carte d'identité pour dire qu'on est citoyen. Si je vous parle par exemple de la France, ça ne suffit pas forcément de dire voilà, je suis citoyenne, j'ai une carte d'identité française. Ou dire je vais avoir la nationalité française, je suis citoyenne, je vais être citoyenne avec une carte française. C'est bien, mais on a ce concept, oui on est fier d'être citoyen, mais après, comment peut-on être citoyen? Quel est notre parcours au fait? Comment en est-on arrivé là aujourd'hui? Comment on a fait pour être un vrai citoyen? Mais de façon plus réaliste et concrète, plus qu'une façon imagée au fait et théorique. Donc aujourd'hui, je vais vous lire une préface formidable. Vous savez que la particularité des éditions La Bruyère, c'est que nous avons des préfaces formidables. Donc pour l'avenir de nos enfants, c'est parti. Ce livre nous invite à parcourir le chemin initiatique d'humanisation de l'enfant sauvage qui doit devenir une citoyenne ou un citoyen engagé à la recherche de sa liberté et de son bonheur. Ce bonheur que Jacques-Joël Garcia définit ainsi: il faut du mérite pour grandir, il faut donner pour recevoir, il faut aimer pour être aimé. Il faut du manque pour créer du désir, il faut du désir pour créer de l'espoir, il faut de l'espoir pour créer de la vie, il faut de l'équilibre pour trouver l'harmonie, il faut cultiver l'art, l'engagement et la passion pour exalter la vie. Il faut s'efforcer de maîtriser le temps pour apprécier la réalité de son bonheur. Donc là, c'est vraiment une vision réaliste de la citoyenneté. Parce que déjà, on a un chemin initiatique. Vous savez, depuis la naissance, on ne choisit pas son lieu de naissance, on ne choisit pas sa famille. Il y a un proverbe d'ailleurs qui dit que dans la vie, on peut choisir son conjoint, on peut choisir ses amis, mais on ne peut pas choisir sa famille, et ça c'est vrai, tu nais dans une famille, tu ne peux pas choisir. Donc, à partir du moment où on est, ensuite on est inscrit à la mairie,
à la naissance, on nous inscrit à la mairie, on devient citoyen, après on a la carte d'identité, plus tard, si on voyage par exemple avec les parents, on a le passeport et tout. Donc ensuite, on va être enfant, on va grandir d'un certain milieu, on va avoir besoin d'un certain cadre pour évoluer, pour avancer avec l'aide de notre entourage, avec nos parents ou nos tuteurs, les personnes qui sont chargées de notre éducation, de nous accompagner dans la vie. Et c'est pour ça que c'est important, c'est un droit pour chaque jeune, pour chaque enfant d'être encadré, d'avoir un encadrement pour grandir, pour se construire. Et c'est pas toujours évident, et c'est là justement où se pose le problème de la citoyenneté. Comment trouver sa place dans la citoyenneté et connaître ses droits et ses devoirs. Et c'est vrai que tout individu a le droit d'avoir une éducation, a le droit d'aller à l'école. Et malheureusement aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui n'ont pas forcément ce droit. Également le droit de connaître le nom de tes parents, même si tu n'as pas connu tes parents, parce que malheureusement, vous savez qu'il y a des jeunes, malheureusement des enfants qui n'ont pas la chance de connaître leurs parents. Donc c'est un droit de connaître le nom des parents, et c'est vrai que ce n'est pas normal, je le dis, même les enfants qui sont nés sous X, qui ne connaissent pas leurs parents, qui n'ont même pas le droit à avoir le dossier de leurs parents, je trouve que ce n'est pas normal. C'est priver un enfant de son droit de connaître ses parents, au moins de savoir qui étaient ses parents, le nom de ses parents, d'où viennent ses parents, et ça c'est important. Et des fois, je trouve ça vraiment dégueulasse de refuser à certains enfants le dossier de leurs parents, mais malheureusement, ce sont des tragédies aujourd'hui encore qui existent. Pour l'avenir de nos enfants, de Jacques-Joël Garcia, publié aux éditions La Bruyère. Tu as douté dans ta vie, tu as douté un moment de ta place de citoyen dans ta vie. Un moment de ta vie, tu t'es posé des questions. Aujourd'hui, lis ce livre et tu vas voir à quel point tu as mérité ta place de citoyen et de citoyenne dans la société. Tu vas voir à quel point tu brilles par tes efforts, par ton travail, par ton courage, par ta persévérance. Chaque jour que Dieu fait, lis ce livre et crois-moi, ce livre te mettra en conscience. Jacques-Joël Garcia, publié aux éditions La Bruyère, pour l'avenir de nos enfants. La citoyenneté, le chemin initiatique que nous avons pris quand nous étions enfants pour devenir des vrais citoyens de cette société, et comment nos enfants plus tard à notre tour vont faire la même chose que nous, seront fiers de leurs parents, mais aussi fiers d'eux. Et eux à leur tour, nos enfants, s'ils ont la chance un jour d'avoir des enfants, eux aussi seront fiers des leurs. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Voilà, et merci aussi aux éditions La Bruyère, parce que je fais partie des éditions La Bruyère. J'ai publié des livres aux éditions La Bruyère où j'ai aussi raconté ma vie en tant que citoyenne. Citoyenne en Côte d'Ivoire parce que j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais citoyenne aussi en France. Parce qu'aujourd'hui je vis en France, le pays de ma mère. Voilà, je suis franco-ivoirienne. Mon père est de la Côte d'Ivoire et ma mère est française. Et je me suis partagée entre ces deux beaux pays, la Côte d'Ivoire et la France, dont je suis fière. Malgré les difficultés sociales, malgré les difficultés politiques que nous traversons, je suis fière de mes deux pays. C'est pas toujours évident. Parce que c'est vrai qu'être un citoyen d'un pays, c'est assumer. Assumer la situation de son pays. Assumer l'histoire de son pays, assumer les crises politiques de son pays. Et donc, je suis fière de mes pays parce que j'assume. Et aujourd'hui, en tout cas, je vous souhaite de bonnes choses, de très bonnes fêtes de Noël. Je vous réserve une surprise pour Noël. Je vais vous présenter, je vais faire une édition spéciale Noël. Vous présenter un livre d'un grand homme qui a fait pleurer toute la Côte d'Ivoire. Oui, un grand homme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dont nous sommes très touchés de la disparition de cet homme, parce que c'est pas une question d'avoir un nom. Cet homme est grand, pas parce qu'il s'appelle un tel, mais cet homme est grand par ses actions. Parce que c'est un homme qui a commencé à se battre depuis qu'il est enfant. Il n'a même pas attendu d'être quelqu'un pour avoir sa place, et ça c'est beau. À bientôt.